Commander n'est pas inné. Comment les futurs chefs se préparent-ils à cet exercice si particulier? Suis-moi, on va voir. Et il y a des rochers. Oui. Donc votre rôle, ça sera de les placer discrètement dans les rochers, D'accord. sans se faire déceler. Et normalement, ensuite, il y aura le groupe 22 qui passera dans votre dos pour aller couvrir face est. Départ. Alors, l'exercice que le 1er bataillon de France joue actuellement est un exercice qui vise à entraîner les officiers sur titre à leur futur métier de chef. C'est leur premier passage avec troupes de manœuvre, donc des unités d'autres régiments qui viennent fournir leur section. Et on travaille au niveau chef de section. Une fois les dispositifs de surveillance mis en place, chef de groupe à moi. Faire un compte rendu, c'est un visuel, c'est un bien qu'un visuel sur la maison. Elle doit se trouver de votre côté de la route. Quelle est la particularité des élèves aujourd'hui qui sont évalués, à savoir les OST? Alors les officiers sur titre sont des officiers qui sont recrutés à un niveau académique supérieur de leurs camarades qui rejoignent pour 3 ans les écoles. On les recrute à Bac plus 5, ils sont souvent originaires de grandes écoles civiles. Ils ne font qu'un an de scolarité et un an qui est entièrement dévoué à la formation militaire. Pour la première fois, au niveau chef de section, ils vont donner des ordres à des sous-officiers, des militaires du rang des unités, et donc confronter leur personnalité et leurs forces et leurs faiblesses avec une troupe qui ne les connaît pas. C'est donc un exercice qu'ils attendent avec beaucoup d'impatience, avec une pointe d'appréhension, et qui nous permet de déceler des caractères, qui nous permet de déceler les points améliorés, mais également les points forts de chaque élève. En avant, dès que les deux groupes de tête sont au même niveau. Mon lieutenant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu où on se situe dans l'exercice au niveau tactique? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, là, on se situe sur un moment important de mon premier temps de mission parce qu'on a pris le contact avec l'ennemi initial à l'endroit où je pensais qu'il serait. Donc ça veut dire que l'analyse ennemie pour l'instant est plutôt bonne, mais en termes de terrain à couvrir, on n'a pas fait grand-chose parce que reconnaître un point, ça prend du temps. Il faut mettre en 23. Des fois, il ne faut pas hésiter. Est-ce que là, on est réellement en danger dans cette partie-là? Enfin, potentiellement. Oui. Après, c'est... voilà, comme on avait dit, l'ennemi, on ne sait pas réellement où il est. Hein, Moi, en fait, je pensais que l'ennemi serait vraiment sur ce carrefour et visiblement, il n'y est pas. 87, et puis une fois reconnu, on va passer sur votre chemin. Faire ça. Mon adjudant, j'ai entendu pendant un retour avec le lieutenant Avory, je vous ai entendu lui dire « Faites-vous plaisir ». Ce que je lui demande, c'est de... Voilà, tout ce qu'il a appris en théorie, qu'il le mette en pratique avec des gens qu'il ne connaît pas. Dans le combat, il faut prendre plaisir dedans. Qu'est-ce que vous attendez du lieutenant dans cette manœuvre-là? Qu'il exprime son potentiel au maximum de ses acquis. Il faut qu'il donne plaisir à faire manœuvrer ses groupes, tout simplement en tant que chef de section. Retour de la droite vers la gauche, report de tir à gauche. Ensuite. 23, vous appuyez, on envoie 21 en reconnaissance. Bon, 21. J'attends de mes hommes principalement, bien évidemment, de la discipline, mais que ça ne va pas sans des responsabilités du chef. Nous devons donner des ordres clairs et concis à nos subordonnés et leur montrer le chemin à suivre en étant nous-mêmes dans l'action principale, à leur côté, pour savoir les guider au mieux à travers le combat. Ce qui m'a le plus étonné hier lors de mon passage, l'obéissance de mes subordonnés à tout point de vue. Mon rôle de chef, je le perçois sur un aspect tactique. Le chef militaire emmène ses hommes au combat, donc il est très important pour lui d'être à l'aise dans cette position. Et ensuite, il y a le rôle du chef hors du combat. Et là, c'est un rôle avant tout humain, où la formation, le suivi et l'accompagnement de ces hommes est central. Je suis d'après un peu plus vite. Exactement, donc comme moi j'appelle ça preuve d'intelligence ou intelligence de situation tout simplement. Si je sens que tout est bon, je me regroupe un peu plus vite et je fais ma marche rapide. Dès que tu as un appui en place, on traverse. Donc là, mon lieutenant, où est-ce que tu te situes au niveau de ta manœuvre? Alors là, on se situe sur
ce qu'on appelle un cas non conforme, c'est-à-dire que l'ennemi n'a pas manœuvré comme je l'avais imaginé, et il faut donc que je m'adapte. Ensuite, la seconde maison, après avoir reconnu la première maison. Donc mon lieutenant, l'adjudant Christophe, t'accompagne tout au long de ton exercice. Est-ce que pour toi c'est rassurant d'avoir cette présence à tes côtés? Oui, bien sûr, c'est très rassurant d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, aussi bien sur le plan du commandement que sur le plan opérationnel à nos côtés. On a parfois tendance à ne pas avoir assez de recul sur certaines situations, et donc quelqu'un qui premièrement a de l'expérience et deuxièmement n'est pas directement impliqué dans la manœuvre de la section a beaucoup plus de recul, voit beaucoup plus de choses et peut donc nous conseiller. Donc oui, c'est très rassurant et c'est très enrichissant. Là, on rentre plus dans le côté humain parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez un groupe avec une AT4CS et de l'autre, vous avez la MAC 58. Donc on fait quoi? On va repartir à plein est, donc à 23 de repartir. On va repartir sur le chemin plus rapidement. Vous êtes obligé d'avoir au moins un groupe sur l'axe ou proximité. D'accord. Monsieur mon capitaine, non, en fait là je vais faire une correction parce que quand j'avais dit passer par la lisière, c'est passé par la lisière là mais pas celle de là-bas. C'est valorisant, mon adjudant, de participer à la formation de vos chefs de demain? Oui, tout à fait. Là, ce qu'on se dit, tout simplement, je pense que ce soit sous-officier ou militaire du rang, de voir un de nos futurs cadres, c'est valorisant parce qu'on voit s'épanouir dès le début. Et ce qu'on attend d'un chef, c'est qu'il donne des ordres, tout simplement. Selon moi, un lieutenant, c'est un meneur d'hommes qui est capable d'emmener ses hommes au combat, mais également de les préparer au combat au travers d'une vie régimentaire. Il ne suffit pas d'ordonner pour être obéi, il faut convaincre, il faut faire comprendre à nos hommes, il faut leur donner envie de nous suivre. Commander nécessite une forme de confiance en soi, en humilité mais avec confiance, parce que commander, il faut pouvoir s'imposer par son charisme mais aussi par sa force de conviction à ses subordonnés. Le commandement, il est humain, le commandement, il est dans la confiance et dans l'exemplarité. Le commandement, il est aussi dans le contrôle. Si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas exiger de nos subordonnés d'avoir confiance en nous plus tard. On nous parle aujourd'hui beaucoup du retour du conflit de haute intensité. En quoi est-ce que ces fondamentaux du commandement sont plus que jamais d'actualité? La haute intensité, on s'y est toujours préparé. Donc on se prépare bien ici à la guerre en général et pas à une guerre en particulier. Donc on sera capable de former les générations qui auront à mener des combats symétriques demain. Je dirais qu'il y a une prédisposition au commandement, mais que celle-ci ne fait pas tout et qu'il faut également continuer à se former sur son commandement, à s'entraîner et à adapter son commandement afin de pouvoir susciter l'engouement général autour de notre commandement. Tout d'abord, je dirais que c'est exigeant, ensuite, mais que c'est également exaltant et surtout que c'est enrichissant.